Salut, c'est Elodie. Aujourd'hui, je te montre comment créer un formulaire de contact simple et efficace sur ton site WordPress. C'est parti. Alors, un formulaire de contact, c'est une étape indispensable pour permettre à tes prospects de te contacter facilement, sans la pression du rendez-vous ou du coup de fil. Et un bon formulaire de contact, c'est ce qui va permettre à tes visiteurs de poser une question, demander un devis ou juste échanger sans engagement. C'est souvent le premier pas vers la conversion. Alors autant qu'il soit clair et professionnel. Il existe beaucoup de plugins pour créer un formulaire de contact sur WordPress. WP Forms, Ninja Forms, Contact Form 7 et bien d'autres. Mais aujourd'hui, je vais te montrer le plus simple, selon moi, et c'est tout simplement le formulaire de contact de Cadence Blocks. Cadence Blocks, c'est quoi? C'est une extension WordPress qui améliore l'éditeur de blocs natif Gutenberg. Autrement dit, il te permet de créer des pages beaucoup plus design, beaucoup plus flexibles et surtout professionnelles, sans avoir besoin d'un constructeur lourd comme Divi ou Elementor. Il fonctionne avec le thème Cadence. On va donc installer tout de suite ce plugin sur cet environnement que j'ai créé en local. C'est parti. Pour ça, on va dans Extensions, Ajouter une extension et on cherche Cadence Blocks. L'extension se trouve juste ici. On clique sur Installer maintenant l'extension et on l'active. Voilà, l'extension est activée. On va pouvoir créer un formulaire basique avec différents champs. Pour cela, il nous suffit d'aller dans Cadence, Formulaire. Ajouter un nouveau formulaire. Cadence nous propose de choisir une mise en page de départ ainsi qu'un style prédéfini. Donc pour l'exemple, on va choisir un formulaire de contact classique et donc contact qui se trouve juste ici avec un style basique. On peut aussi personnaliser le titre du formulaire, donc c'est une étape obligatoire. Moi pour l'exemple, je vais laisser le titre qui est déjà mentionné ici et on clique ensuite sur Créer. Le formulaire vient d'être ajouté. Il reste maintenant à le personnaliser. Tu vas pouvoir ajouter les champs que tu souhaites sur le formulaire, personnaliser la taille, la couleur des boutons, la couleur du formulaire, la position des champs, la largeur des champs et surtout indiquer à quelle adresse mail les messages doivent être envoyés. Alors, pour ajouter un champ à notre formulaire de contact, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton plus qui se trouve juste ici. À partir de là, tu peux ajouter un champ téléphone, un champ case à cocher ou encore une zone de texte à ton formulaire de contact. Tu peux aussi ajouter un reCAPTCHA qui se trouve juste ici et une case de consentement RGPD qui se trouve juste ici. N'oublie pas de rendre cette case obligatoire et de personnaliser le texte qui est écrit. D'ailleurs, n'oublie pas de rendre obligatoire tous les champs dont tu as réellement besoin. Pour personnaliser la couleur de ton formulaire, il faut te rendre dans le menu Style de ton formulaire. Donc pour cela, il faut sélectionner le formulaire tout entier en passant par ici et aller sur la droite. L'onglet Style. Tu as plusieurs personnalisations possibles. Celle que je veux te montrer aujourd'hui, c'est l'arrière-plan. Donc tu te rends ici, sélectionner une couleur d'arrière-plan et tu choisis la couleur qui te convient, comme ceci. Enfin, tu peux modifier chaque champ individuellement en cliquant sur le champ souhaité. Par exemple, le champ Name qui s'affiche juste ici. Je vais choisir de changer le libellé du nom ici et le mettre en français par exemple. Donc, nom. Hop.
comme ceci. Je peux rendre ce champ obligatoire, je peux même lui mettre un trait assez gras et je peux aussi choisir de le déplacer en effectuant un glisser-déposer comme ceci. Je peux aussi choisir de régler la largeur du champ. Pour cela, je vais dans Avancer et je bouge la largeur de mon champ. Je peux bien évidemment glisser-déposer les autres champs de la même façon et jouer sur la largeur de mon champ exactement de la même façon. Enfin, je peux modifier ce champ message qui est juste ici et je peux choisir de l'agrandir ou de le rétrécir. Je peux aussi personnaliser le bouton d'envoi. Donc à la base, il était écrit Submit. Je l'ai modifié pour écrire Envoyer, mais tu peux bien évidemment adapter le texte du bouton comme tu le souhaites. Tu peux également modifier le style du bouton et la couleur du bouton en cliquant tout simplement sur le bouton et en allant dans le menu style qui se trouve juste à droite. Tu pourras personnaliser la couleur du bouton en allant sur couleur d'arrière-plan, comme ceci. Et tu pourras personnaliser le style du bouton en allant sur Général et en choisissant par exemple Contour. Enfin, n'oublie pas d'ajouter une adresse mail à laquelle tes messages pourront être envoyés. Pour cela, il te suffit de retourner dans le menu global de ton formulaire et d'aller dans les réglages généraux qui se trouvent juste à droite. Tu pourras saisir ici les informations nécessaires et ici personnaliser les messages envoyés par défaut. Enfin, quand tout est prêt, enregistre ton formulaire et ajoute-le sur ta page de contact. Retourne dans le back-office de WordPress et sélectionne ta page Contact. Tu vas pouvoir ajouter ton formulaire de contact directement sur ta page de contact à partir de cette simple barre de recherche. Pour cela, tu tapes formulaire, formulaire avancé et tu sélectionnes le formulaire que tu viens juste de créer. Et voilà, ton formulaire est prêt. Il ne te reste plus qu'à tester l'envoi du mail. Et si tu veux éviter que tes messages tombent dans les spams, je te montre dans le prochain tuto comment configurer le plugin Fluent SMTP. Alors pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas le manquer ou à t'inscrire à la newsletter si tu veux recevoir tous mes conseils WordPress directement par mail. À très bientôt pour le prochain tuto.